Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne suis pas rêveur. On devait venir au jardin d'acclimatation que tu vois derrière moi, mais rêveur malheureusement ne peut pas venir. Donc je vous embarque avec moi à la découverte du jardin d'acclimatation. C'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo à t'abonner sans oublier le petit pouce, la petite cloche, la totale. Comme je vous expliquais il y a 2 secondes, Rêveur n'est pas là. C'est un événement que nous avions réservé à l'avance avec billets datés, achetés. Donc j'ai décidé d'honorer le rendez-vous parce que ce serait dommage et de vous faire découvrir le jardin d'acclimatation. Alors je vous avoue que c'est presque une première pour moi parce que j'y suis allée quand j'étais toute petite, vois-tu. Et j'ai dormi depuis, j'ai un peu oublié et là je suis en terra incognita. Je vais faire le repérage pour Rêveur, le repérage pour vous, vous montrer un peu ce qu'il y a ici au jardin d'acclimatation, ce qu'on peut faire et puis un petit peu Noël parce que je vois devant moi, c'est en train de commencer à s'installer. C'est pas encore là mais presque. Alors juste devant moi, une promesse. Nouveau, venez faire la grande roue dès le 23 novembre 2024. Jamais en 164 ans, une grande roue n'avait pris place au jardin d'acclimatation. Ah oui, c'est une grande première, hein. Donc, la grande roue, elle est juste ici. Bon, pour le moment, les wagons, ils sont juste là. Mais tiens, il y avait le Dia de los Muertos ici. On l'a raté. Donc, ici, c'est le panneau qui t'accueille. J'ai vu le plan du parc. Alors, je te dis la vérité, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire ici. Tu vois, tu as quand même pas mal d'attractions. Que ce soit des coasters, que ce soit des attractions familiales, que ce soit pour les tout butchou-butchou. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser ici au jardin d'acclimatation et Rêveur sera content, t'as vu, il y a du miam-miam. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que je vois devant moi? Juste devant moi, ils sont en train de préparer la saison de Noël. Et oui, Noël, on y est bientôt, hein. Il y a du sapin. Ils nous ont quand même tout illuminé, regarde, hein. T'as des petits sucres d'orge et tout. Donc c'est momentanément fermé, oui, c'est normal, ils sont en train de préparer un petit peu tout ça. Mais je te dis la vérité, au vu de ce que je vois, ça a l'air très très engageant. On dirait, tu sais, une sorte de jardin du Père Noël. Bon, peut-être l'occasion avec Rêveur d'y revenir cette fois-ci, hein. Je suis toujours au pied des petits jardins du Père Noël, mais honnêtement, on va voir ce que ça va donner quand ça sera fini, mais ça a l'air trop mime. Si, regarde, t'as des bonhommes de neige, t'as des bonhommes en pâte d'épices, des étoiles. C'est vraiment très joli ici, hein. Alors je vous dis la vérité, je vais chiller. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je découvre, je vous embarque avec moi. Vous êtes dans mon sac à dos. On va voir ce que le jardin a nous réservé. Je ne connais pas. Alors il faut savoir, ici au jardin d'acclimatation, tu as un système d'entrée, c'est un peu particulier. Tu as le prix de l'entrée, tu sais, juste pour entrer. Et puis après, tu achètes des coupons pour faire des attractions, tu vois. Et tu peux acheter un bracelet aussi, attraction illimitée. Je vous mets les tarifs en incrustation. Mais c'est de ce que je vois pour le moment, c'est des attractions à l'ancienne. C'est assez rigolo. Mais il faut dire que c'est un parc qui date de 1860, à l'époque de Napoléon III. C'est pas tout récent non plus, hein, je te dis la vérité. C'est, je pense, le parc le plus vieux de France. Et il est situé vraiment aux portes de Paris, au bois de Boulogne, à côté de Neuilly, quoi, tout simplement. Alors on peut découvrir ici un premier petit coaster, là tu vois, Rêveur en PLS, répète Rêveur en PLS. Juste derrière moi une attraction qu'il appréciera beaucoup plus, c'est des sortes de petits avions, mais tu vois, elle est terriblement rétro, mais ça a son charme, hein, c'est super joli. Allez, je vous embarque avec moi, on va faire les speed rockets, tu sais, c'est le petit coaster que je t'ai filmé, j'en profite, hein, monsieur PLS n'est pas là. C'est l'occasion de vous montrer tout ce que je pourrais pas faire avec lui. Bon let's go, allons voir ce qu'elle a dans le ventre, hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit les tours de la Défense là, juste derrière. Sincèrement, et tu vois Neuilly et tout, t'es en plein Paris quoi les gars, hein. Ouais. Ah ouais, elle est sympa la petite descente là. Wouhou! Bon, Rêveur PLS, hein. Obligatoire. Ah ouais, petit virage serré et tout, hein. Parce que la contrainte ici, c'est que les rails, ils doivent pas être plus hauts que les arbres.
Donc, elle est petite, elle est serrée, mais elle est sympa comme tout, elle est dynamique. On adore. Et puis la vue sur Paris, non mais franchement, t'es là, t'es éclaté dans un coaster avec vue sur Paris, s'il te plaît, quoi. Et t'y crois pas, hein. Un parc d'attractions au cœur de Paris, ça nous permet d'avoir une belle vue de hauteur sur le parc, quoi. Tu vois qu'il y a quand même des attractions familiales assez sympas. Wouhou! Ouais, petite et moyenne sensation, hein. Vous pouvez le faire. Très serré, si t'as le vertige, tu peux y aller sans problème. Mais on adore. Et le tour est fini. Ce que j'adore ici, c'est que tu as des pans qui se baladent dans la nature, tu vois, en plein milieu du parc. Juste là, tranquille. Alors l'Astrolabe, tu vois, c'est comme les grenouilles de rêveur, mais version XXL. Et franchement, ça, je pense qu'on va se marrer. Alors l'Astrolabe, par défaut, c'est le genre d'attraction qui me fait rire beaucoup. Bon, on va voir comment on va gérer la chose, mais je t'avoue que juste ici, le jardin, c'est un parc très très sympa. Alors on m'a donné un bracelet, puisqu'aujourd'hui je suis en illimité, tu vois, et je vais essayer de bien te le montrer parce que j'ai ici un QR code que je dois montrer à chaque fois pour qu'on me valide mon entrée sur chaque attraction. Et c'est parti. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le ride là, hein, mais la beauté de cet Astrolabe quand même, hein, il est très joli. Hein. Ouais, c'est les grenouilles, hein, je confirme. Ouais. Donc on sautille, on sautille, on sautille. On emmènera un rêveur là-dedans, il n'y a pas de sujet, ça il peut le faire, c'est pas un coaster, pas de PLS. Bon là on repart en marche arrière, mais je te dis la vérité, regarde comme ça saute le bazar, c'est quelque chose. Hein. Alors ça se coud quand même un peu rêveur, hein. À un moment ça s'accélère, je te dis la vérité, je vais pas te prendre en traître non plus, hein. Sinon de toute façon il va voir l'attraction, il va dire tu m'as menti madame rêveuse. Elle est quand même, elle tanque un peu, mais les petits comme les grands peuvent s'amuser. Et là je te dis la vérité, j'arrive plus à parler. Alors dans ce bâtiment à l'ancienne, hein, qui ne doit pas être tout neuf, c'est le Kinétorium. Eh ben, tu es sur des petites motos, c'est un cinéma interactif où tu tires sur ce genre de petites plantes un peu mutantes, tu sais, qui te font penser à la petite boutique des horreurs, là, tu vois. On retrouve un... ça doit être fun, hein. Ça va plaire à rêveur, tu vois, désintégrer les plantes monstrueuses avec votre pistolet laser et sauver le monde. Rêveur, on a une mission pour toi. Je ne vais pas le faire tout de suite, on va le faire ensemble, parce que notre mission sera de sauver le monde. Et ça, regarde, les sidecars. Tu aimes bien ça aussi? Les amis, ça c'est l'attraction préférée de rêveur en règle générale dans les parcs. Tu vois, ces petits sidecars qui se lèvent doucement, ça tourne, c'est tranquille, il n'y a pas de PLS, tout va bien. On connaît, elle y est dans beaucoup de parcs, c'est une valeur sûre, on adore. Alors regarde ce beau carrousel, tu peux remarquer en haut, je ne sais pas si tu es observateur, mais il y a l'Arc de Triomphe, on a vu la Tour Eiffel, les plus grands monuments. Il date de 1860 ce carrousel. Sérieusement? Non, bon, c'était la date de création du parc. En fait, c'est plutôt 2018. Mais ça n'empêche qu'il est très beau et qu'il y a quand même tous ces monuments-là que tu vois là-haut. J'essaye de te les filmer. J'espère que tu vois bien, voilà. Et bon, classieux rêveur, il n'attend que toi. Alors là, je vous emmène les souris mécaniques. Donc, c'est un spinning coaster tranquille. Donc moi, les spinning, je trouve que ça secoue un peu. On va voir celui-là. Oh, je vois un truc sympa juste à côté, je vais vous montrer après. Alors je te dis la vérité, elle a une super bouille cette souris, on adore. Bon allez, c'est parti pour le parcours qui secoue, tu sais le spinning là, qui te tue le dos. Bon ça va tourner. Hein. Il y a la Fondation Vuitton juste là. C'est les virages qui sont toujours un peu abrupts. Mais c'est des petites attractions comme ça qu'on aime bien. Elle est dynamique la petite. Et ça tourne. Ouais. Bien, alors là, choc, on va partir en arrière dans la descente. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais. Oh punaise. Oui, on part en arrière, sur le côté, en avant. Alors, le parcours, il est tout là. Et je te dis la vérité, elle secoue la petite, c'est génial. On dirait pas comme ça, mais... C'est pas très brusque le freinage. Pas très, non.
Bon bah, je vous emmène côté jardin. Tu sais, c'est la partie un peu plus historique ici au jardin d'acclimatation 1860. Hein. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des arbres qui sont là depuis un petit moment. Et puis, bon, on visite, on découvre, on chill. Alors là, les gars, il paraît que c'est la bonne adresse ici. Alors, le restaurant à volonté, c'est un buffet adulte. Voilà, italien qui plus est. Donc, tu as un buffet d'entrée, de plats et de desserts à volonté, une boisson incluse pour 35 € et le buffet enfant est à 16,50 €. Et qu'est-ce qu'on mange? Antipasti, salade, charcuterie, fromage, plat cuisiné, pâtes, risotto, légumes et pizza, ainsi que délicieux desserts d'influence italienne. Alors, comment te dire communément, il est 12h12, j'ai faim, mais c'est pas là que je vais aller manger, je vais attendre Rêveur. Hein. Je ne vais pas lui faire ça quand même, le pauvre, hein. Il va être en PLS sinon. Alors, juste ici, regardez-moi cette merveille, c'est une nouveauté, un nouveau coaster qui va sortir début 2025, si tout va bien, hein. On le souhaite ici au jardin d'acclimatation, sur une thématique un peu asiatique, comme on peut le voir avec la maison juste derrière. Ce sera un coaster type Pegasus Express. Donc, Rêveur, on est obligé d'y revenir là, hein, parce que tu vas pas y couper, hein. Obligé, je dois le faire, même si tu le fais pas. Tu as le resto juste à côté à volonté, donc bon, hein, tu vas pas rechiner, tu vas faire plaisir à madame. Hein. Alors les piou-piou, ils sont pas laissés non plus. Hein. Franchement, regardez-moi la thématisation de cette attraction, comment c'est joli, un peu rupestre, tu vois. Il y en a un peu partout pour les enfants, il y en a pour tout le monde. Alors un peu partout, tu as des bornes où tu peux acheter tes tickets d'attraction en 30 secondes. Tu sais, si tu as prévu des tickets, que tu n'en as pas assez, donc tu vois, tu te mets à la borne et tranquille, tu prends ton attraction. En toute simplicité. Alors ici, on arrive côté jardin, parce que au jardin d'acclimatation, il y a jardin. C'est pas que des attractions, tu peux aussi faire des belles promenades. Et regarde-moi ce décor, il est tout juste spectaculaire, tu vois. Tu peux te balader, tu as une petite pagode juste ici. Voilà. On va essayer de ne pas tomber parce qu'il y a des petites marches. Hein. Mais c'est super joli, regarde-moi ça. Et on se croirait presque, c'est comme à Péridesa, quoi. C'est ultra thématisé. Waouh, c'est spectaculaire. Et moi qui ai eu la chance d'aller déjà en Chine, on retrouve tous les codes couleurs et tout. Et tu peux faire des balades en pédalo ici, c'est cool. Quand il fait beau, hein, bien évidemment, mais ça peut être une promenade hyper sympa. Hein. Et en plein milieu, tu as des arbres fruitiers. Alors c'est un arbre qui a des fruits, mais alors je ne sais pas quel arbre c'est. C'est assez rigolo. Alors ici, c'est le jardin de Séoul, parce qu'on a ce petit panneau, tu vois, qui nous dit que ça a été inauguré en 2002. Mais c'est vraiment très reposant, relaxant. Après une attraction, tu viens de promener ici, c'est joli. Et le nouveau coaster, il donnera sur cette zone, et ça fait un super décor naturel au coaster, je te dis que ça. En fait, tu balades, tu fais tes attractions, tu fais une balade, tu te promènes, tu es au cœur de la nature, c'est un endroit qui est hyper apaisant. Franchement, ce parc, c'est comme un coup de cœur, tu vois. Je le découvre vraiment. Et je ne m'attendais pas à ça, il m'épate vraiment. Alors au loin, c'est en train de se construire, juste par ici. Ça a l'air très très joli et ça doit être illuminé la nuit. Juste au pied de la Fondation Vuitton que tu vois là, ils sont en train de mettre en place, je pense, une sorte de jardin féerique du Père Noël. Il faut vraiment qu'on y aille, Rêveur. Hein. Parce que je te dis la vérité, tu manques, Rêveur. Hein. Moi, je suis contente de vous amener avec moi, les amis, mais j'aimerais bien faire découvrir tout ça à Rêveur aussi, parce que je suis sûre que comme moi, il va tomber amoureux de ce parc qui ne cesse pas de me surprendre. Et nous y voilà, donc on peut admirer la thématisation asiatique. Moi, c'est une thématisation personnellement que j'adore. Et le petit dragon là qu'on voit là. Et il y a l'ambiance dans ce dragon. Bon, c'est une petite attraction toute mignonne, hein, mais qui... ouais, d'accord. Il y a des freins. Bon, faut se tenir, les gars, faut se tenir. Hein, sinon, vous n'avez plus de genoux. Mais voilà, c'est comme une petite chenille sympathique et super bien thématisée. Et deuxième tour en bonus. Wouhou! Vraiment, oui, le système de la petite chenille, mais c'est la première fois que je vois une petite chenille en mode asiate. C'est joli, hein, avec le dragon juste derrière moi. Vraiment, c'est une thématique que personnellement, moi, j'adore. Bon, j'en profite, hein, je vous montre un peu ma tête.
c'est rare que je puisse filmer comme ça dans les attractions, mais c'est parce que bon, c'est quand même soft, on va pas se mentir. Hein. Donc, descente, ouais, soft mais dynamique. Hein. Mon genou il prend cher, mais c'est fun, on adore. Vraiment, je m'amuse bien au jardin. Alors, bon à savoir, le festival des lanternes qui a lieu du 29 novembre au 2 mars 2025. Donc je te laisse imaginer le bal des dinosaures, c'est spectaculaire. Donc c'est uniquement en nocturne de 18h à 21h30. Quand tu viens, les attractions sont fermées sauf la grande roue. Mais il doit se passer quelque chose de relativement sympa. Donc ça ne fait pas partie du prix du billet habituel. Mais à mon avis, rêveur, on signe. Par contre, pour les nocturnes, ces attractions nouveautés 2024 sont ouvertes. Alors, c'est des cinémas en VR, hein, donc ça peut être fun. Après tout, ça reste dans la thématique dinosaure, non? Allez, on va aller voir le parc vu d'en haut et on va monter dans les petites montgolfières. Et il paraît même quand il fait beau, ça tombe bien, il fait beau, on peut voir la tour Eiffel. Oh, guettons tout ça. Toute la durée de votre tour. Alors, c'est des petites montgolfières. On est toujours dans un style un peu Jules Verne par ici. Hein. C'est vraiment une zone un peu rétro-futuriste, fin 19e, un peu, tu sais, la date de l'époque du parc. Mais ça te permet d'avoir une vue en hauteur. Et le but du jeu, c'est d'admirer le parc et d'essayer de voir la tour Eiffel, parce qu'on va grimper encore, on va grimper tout ça. Et on visite un peu Paris, tu vois. Donc là, c'est Neuilly. Alors, je t'avoue, c'est confortable, hein. C'est extrêmement zen, extrêmement chill, comme tout le reste du parc. Hein. Alors là, je suis tout en haut. Je te dis la vérité, je ne la vois pas, la tour Eiffel. Mais bon, je suis un peu myope. C'est peut-être ça. Mais voilà, ça par contre, c'est réglementaire. Comme tu es quand même dans Paris, les attractions ne doivent pas être plus hautes que les arbres. Ce qui fait que notre petite tour, s'arrête ici. Mais ça nous fait quand même une petite vision. Bon, on est quand même assez haut, hein, je te dis la vérité. Et puis avec les couleurs automnales, c'est vraiment très très joli. Mais il y a encore des attractions que j'ai pas encore fait, je vois. Hein. Il y a ce petit coaster là, juste ici. Oh oh, à tout à l'heure, une pêche au canard. Ça, je trouve ça génial. Et ça y est, on redescend déjà. La petite balade était extrêmement sympathique. 12h12, j'ai faim. Je crois que là, il est temps d'aller miam miam. Bon, rêveur, tu vas louper ça, mais je te fais un premier repérage, tu sais, de la food ici au jardin d'acclimatation. Hein. Côté miam miam, tu as ici le café à vapeur. Bon, tu peux manger pour pas trop cher, ça c'est rassurant. Je pense que les gros restos, je les ferai avec rêveur, mais ça me semble être une bonne adresse. C'est juste ici, le café à vapeur. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. On y va. Allons-y. Let's go. Alors, regarde-moi cette beauté. C'est une salade de lentilles et œufs pochés. Tu as du risotto aux champignons. Jambalaya de poulet rôti. Oh, verrine chocolat, verrine tarte citron, verrine framboise, tiramisu. Rêveur, c'est l'aller pour soi. Coupe de fruits. Tu as des wraps au saumon. Salade de pâtes, pesto et burrata. Et tu as des petits sandwichs ici pour les enfants. Salade, César, poulet rôti, un potage du jour. Sympa. On a aussi des sandwichs très très sympas. Regarde le jambon comté AOP, poulet parmesan, saumon fumé, crème d'avocat, pastrami cheddar, un cran de campagne, des pizzas, des flans. Oh, écoute, miam miam miam. Je crois qu'il est 12h12. Me voilà correctement installée. Tu vois, en extérieur, il fait beau, on en profite. Donc, je me suis pris, ça coûte sa petite somme, hein, on va pas se mentir, mais ça a l'air ultra qualité. Donc j'ai extrêmement faim, comme tu as entendu. Alors j'ai voulu tester la petite salade, petite, mais je trouve ça assez intéressant. Regarde, on détaille, hein, mais il y a des petites graines, il y a du fromage, il y a de la roquette, de la salade, des lentilles, des tomates. Ça a l'air assiette diète. Je me suis dit que j'allais quand même me prendre un petit sandwich pour aller avec. On va commencer par là. Donc j'ai pris un sandwich saumon fumé, crème d'avocat. Sandwich qui est à 8,60 €. Mais bon, ce saumon fumé à l'avocat, ça a l'air ultra qualité. Donc regarde-moi cette beauté. Je te le montre de près. Hein. Tu vois, tu as du concombre. J'essaye. Tu as un beau pain, tu vois, avec des graines. Et si je te l'ouvre, tu vois bien l'avocat. C'est gourmand, hein. Moi je t'avoue, ça me donne faim.
On va goûter tout de suite la merveille. Il y a un pan qui se balade devant moi, tranquille. Tout va bien. Alors, je te confirme, le saumon est ultra qualite. Je vais goûter juste l'avocat. Le pain est de qualité, hein, regarde, ça se voit. Hein. Un bon pain fariné avec la roquette, un petit concombre. Mais bon, je me suis dit, c'est petit quand même. Hein. Peut-être avoir faim encore après ça. Puis il fait froid, on est en extérieur, hein, c'est l'hiver, faut manger. Hein. Alors, ultra qualité. Hein. Rien à dire. Sur le sandwich, Monsieur Rêveur, avec ma petite salade, on m'a servi une petite huile olive balsamique. Donc ça, c'est qualité déjà. Ça démarre bien. Alors, me demandez pas comment je vais faire pour manger là-dedans, parce qu'honnêtement, je te dis la vérité, surtout pour mettre la vinaigrette comme il faut pour que ça se mélange bien. Je te dis la vérité, alors là, c'est la première fois que je mange dans un réceptacle comme ça, tu vois. C'est une découverte pour moi, mais le fromage a l'air ultra qualite, donc je verse ma petite vinaigrette. Et là, la question à 2,50 €, c'est comment je vais faire pour mélanger. Alors, on m'a donné des vrais couverts, donc ça aussi, c'est appréciable, tu vois. C'est pas des cuillères en bois, c'est très agréable de manger avec une vraie vaisselle. Donc, allons-y. On démarre un peu la tambouille. J'essaye de prendre dans le fond, mais je te dis la vérité, c'est joli. Mais alors, pour le moment, je suis assez dubitative quant à la praticité du réceptacle qui est très joli par contre. Je vais quand même goûter. Donc, tu vois, j'essaye de bien te montrer. Des petites lentilles, tu as des petits pois. C'est ultra diététique, c'est ultra frais. Écoute, ça a son petit prix, mais c'est ultra qualite. Donc, la qualité n'a pas de prix. Je reviens de voir pour le dessert. Parce que j'ai pris un cookie au chocolat noir. Non, j'ai fait fort. C'est régime. Ah oui, bon, il y a la salade, hein, on décomplexe un peu. Hein. Mais voilà, j'apprécie. Même si je suis en solo, hein, ça peut sembler bizarre. Sans Rêveur, c'est pas pareil, mais j'apprécie ma petite journée parce que je découvre un endroit totalement inédit. Et ça fait du bien. Et il fait beau, donc tout va bien. Et je pense qu'on reviendra très très vite ici. Je vous retrouve pour le dessert. Alors j'ai bien mangé, je te dis la vérité, c'était assez copieux. Hein. Finalement le sandwich il est reparti dans le sac à dos et il me servira bien ce soir, fin de journée. Je crois que dans les transports, je vais manger ça. Le cookie, vraiment un délice. Alors, par contre, c'est l'un des meilleurs cookies de ma vie. Hein. Avec des vrais morceaux, tu sais, de noix et tout bien. Et chocolat noir, s'il te plaît. Un vrai régal, c'est quand même une belle pièce, hein, ça fait un beau dessert. Je te dis la vérité, j'ai bien mangé. Et dans la salade, il y avait un œuf que je n'avais pas vu au démarrage. Mais il a le mérite d'être là. Alors je ne sais pas si c'est un œuf coulant qui devait être coulant, parce que le mien n'était pas coulant du tout. Mais ça rajoute un peu de protéines, c'est bien. Bon, c'est reparti pour la découverte du jardin d'acclimatation. Bilan du repas très positif, mais maintenant, Rêveur, le challenge, c'est d'aller manger le repas à volonté. J'ai craqué, je vais aller tenter, tu sais, la petite attraction avec les plantes mutantes, là où tu dois tirer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Let's go. Ah ouais, ambiance, hein. Expérience B58. Recherche de formules chimiques visant à créer un produit liquide permettant d'accélérer le processus de reforestation. Le sujet numéro 19 a disparu. La plante fait actuellement plus de 110 cm. Elle s'est enfuie en défonçant un mur de briques. La situation est devenue critique. Les plantes sont totalement hors de contrôle. Je travaille sur un dispositif visant à éliminer ces abominations. Un appareil anti-mutation et un véhicule d'exploration sont en cours de développement. Je pars aujourd'hui au 3e sous-sol tenter de mettre fin à la mutation des plantes du jardin. Même si j'ai échoué, j'ai conçu tout l'équipement nécessaire pour éradiquer ces monstres. Servez-vous-en et soyez prudents. Mon fidèle compagnon Lily pourra vous aider. Faites-lui confiance. Par pitié, détruisez-les.
Pas très engageant tout ça, hein. Ça fait peur. Hein. Bon, alors c'est parti, on est sur des petites motos comme ceci, qui bougent. Ça c'est mon score. Et voilà, on est censé tirer sur la plante et quand on voit le 2, et ben le 2 c'est moi. Et ben le 2, alors je suis jamais très douée moi sur ce genre de jeu, hein. On va pas se mentir. Alors, pour repérer les petites plantes. Hein. Bon, c'est ludique, hein, ça bouge un petit peu, c'est léger. Hein. C'est rigolo, c'est plaisant. Hein. Donc voilà la salle où nous avons opéré. Et je te dis la vérité, j'ai fait un score honorable. Hein. C'est un peu plaisant. Bon, le film est relativement long, donc ça c'est plutôt cool. Et c'était très fun. Ça devrait plaire beaucoup à Rêveur. Et puis je pense à vous aussi. Hein. C'est assez rigolo. Hein. Mais là, j'ai un peu mal au bras. Parce que j'ai tiré. J'ai pas arrêté de tirer. Je vais peut-être faire un truc un peu cool là maintenant. Hein. Il faut que je vous donne envie de venir. Hein. Les coasters, ça suffit. On va peut-être faire quelque chose à la Rêveur, continuer à découvrir le parc tranquillement, profitons du soleil. Alors ça, si c'est pas pour attirer, hein. Regarde Rêveur, coucou. Alors, je suis dans une attraction que j'avais particulièrement envie de faire parce que je la trouve personnellement très très jolie. Et regarde-moi ce dragon, comment il claque. Bon, bah ça, vous connaissez ce genre d'attraction, hein. Ça va être tranquille. Et c'est parti, bon, bah direction, tu sais, le petit bateau hein, qui bouge tranquillement. Bon, ça va le faire. Hein. Donc tu vois, derrière moi, ça bouge. Hein. On est toujours dans la petite zone, tu sais, un peu Jules Verne. C'est rétro-futuro, tu sais. C'est joli. Vraiment très très plaisant avec ce dragon qui est perdu en dehors de la zone asiatique, mais qui est très rétro, très très joli. Bon, ça prend quand même un peu de vitesse, hein, je te le cache pas. Mais ça va. Hein. PLS, Rêveur, ça tu peux le faire. Même vous pouvez le faire, hein. C'est plutôt tranquille. Et après manger, c'est digestif. Hein. Bon, je pense que ça va nous faire le bon coup de partir en arrière. Alors là, je ne sais pas si c'est tout aussi digestif. Parce que là, ça s'arrête en plein milieu de parcours. Et généralement, quand ça s'arrête, hein, je te dis la vérité, c'est pas bon signe. Allez, allons-y, let's go. C'est parti, départ en arrière. C'est bien ce que je redoutais. Hein. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais je sais pas pourquoi, je pense que ça va s'accélérer là, tu sais. Généralement, ça démarre doucement et puis d'un coup, ça y est, ça envoie un petit peu plus. Bon, jusqu'ici, tu vois, ça reste jouable. Hein. Ah bah évidemment, hein, c'est maintenant que ça accélère. Hein. Ça se coupe un peu quand même. Mais ça va. Tranquille. C'est amusant. C'est ça qu'on aime, ces attractions qui sont simples et tellement efficaces et tellement amusantes en fait. C'est pas sophistiqué, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous plaît. Tu passes un bon moment en famille, entre amis, puis en l'occurrence comme moi toute seule. Je rigole toute seule, tu sais, dans mon petit bateau. Mais c'est ça qu'on aime aussi dans les parcs d'attractions, c'est parfois la simplicité. Voilà. Oh, la bonne adresse Rêveur, regarde. Les délices de la rotonde, gaufres et glaces. Ouh, non, pas encore mangé. Et regarde, t'as même des mochis. 3,90 un mochi, 6,50 deux mochis, 9 € 3 mochis, avec les parfums qui sont là. Ça va la vie, hein. Il y a du choix. Et des parfums sont engageants. Hein. Donc voilà la prochaine attraction que je vais faire. Alors, Rêveur, hein, je ne te mettrai pas dedans, je te rassure. Mais vous voyez, elle n'est pas très haute. Hein. Ça, c'est le sol et ça, c'est le haut. Donc, les amis, PLS, si le cœur vous en dit, ce n'est pas que pour les enfants. La preuve, j'y vais. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une belle vue de là-haut. On s'aggrande quand même relativement vite. Hein, mais regardez-moi cette nature comme elle est belle. Est-ce qu'on va voir cette fois-ci la Tour Eiffel? Ça, c'est l'objet de la question. Parce qu'on tourne, ça, c'est l'avantage. J'aime bien les vues de hauteur. En plus, on va avoir vu ce petit coaster. Ça surprend toujours. Hein. C'est ça qui est rigolo, hein, c'est ça qu'on aime. Et regardez-moi ce parc, comment il est joli. Franchement, on adore. Hein. Regarde, ça monte, ouh, et puis ça descend. Et ça monte, 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 et ça monte. Et tu sais pas, là tu connais pas, ça surprend. C'est ça, c'est l'effet de surprise, tu sais. Ouh, tout va bien, on adore. Ça fait des petits sauts et tout, c'est rigolo. Ah, puis maintenant, ça change de côté. Hein. Donc voilà, Rêveur, ton attraction.
Et vous voyez quand même, le parc a une belle étendue, hein, on va pas se mentir. C'est pas un petit parc, hein, et puis vraiment verdoyant, vraiment très très joli, hein, je me répète, mais c'est parce que c'est vrai, hein. Surtout vu d'en haut, c'est frappant. Oh, mais ils sont combien les porcs? Regarde-moi ça. J'ai jamais vu autant de paons dans un même endroit. Il y en a encore un qui se balade là. Alors, allons tester le dernier coaster ici. Il n'est pas la rêveur. La machine à vapeur. Let's go. Bon, alors sur le papier, tu vois, c'est un petit coaster, je pense que n'importe qui peut faire. Allons voir s'il secoue quand même un peu, hein. Ah, il y a un petit tunnel. Bon, wouhou. Alors, je te garantis que je suis bien serrée là-dedans, hein. Je risque pas de tomber. Alors, tu vois, il y a un petit bassin. Quand il fait beau, je pense qu'il doit y avoir de l'eau. Ça doit être très, très joli. Mais là, avec les gelées, ils ont évacué l'eau. Mais on peut remarquer que c'est des vrais jardins autour des attractions, hein. Les espaces verts, ils sont vraiment très, 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 très soignés. Et c'est vraiment... Wouh! Ah ouais! Wouh! Accélération! Wouh! Ah ouais! Et c'est surprenant, hein? Bon, bah, deuxième tour. Ah ouais. Et une fois qu'il a pris de vitesse, tu vois, t'as l'impression que tu fais ta promenade de santé, mais quand même, il envoie le petit, hein, avec le petit tunnel et tout. Mais comme je disais, les espaces verts sont très très soignés ici, hein. Vous le voyez derrière moi, il y en a à peu près partout. On sent vraiment que c'est comme un jardin de plantes, hein. Attention, ça va réaccélérer là. Voilà. Je n'étais pas prête la première fois, mais la deuxième ça passe. Bon, cette fois-ci, une petite pause, hein. On va aller voir un peu la nature, hein. Si on allait faire un peu de shopping, t'as vu la tête de cette boutique? Je crois que sincèrement, c'est la boutique la plus classieuse que j'ai jamais vue dans un parc d'attractions. Franchement, elle est trop belle. Elle ne doit pas dater d'hier, tu sais, ça fait un peu Tuileries là. Alors ici, tu peux retrouver des petits articles, jardin d'acclimatation, regarde ces jolies tasses. Donc, pour un prix modique de, je ne sais pas, mais c'est très très joli. Tu as des magnettes, des cartes un petit peu à l'ancienne. Ah ça, c'est rétro. Et ça te montre tout l'historique du jardin. Tu as des petites casquettes aussi, enfin plein de merchandising. Et tu as ici du Noël. Regarde comme c'est mimes. Sincèrement, on adore. C'est trop mignon. Regarde ces petits bonhommes. Oh, et puis j'adore. C'est trop trop beau. Je ne vais pas l'acheter parce que ça pourrait casser, mais il y a des petites boules à neige, une petite tasse reine. Oh, on est déjà à la magie de Noël. Et rigolo, tu peux retrouver ici une petite boîte à musique pour 10 €. Je vais essayer de te la faire jouer, mais ça marche pas. Mais j'adore les boîtes à musique. Elle est peut-être bloquée, il faut peut-être acheter, tu sais, tout simplement. Mais elle est très très mignonne, regarde. Tu vois, c'est Noël. Bon, ben voilà, fin de la journée au jardin d'acclimatation. Alors, comment te dire, bon, il n'y avait pas rêveur, mais j'ai passé une super journée dans un super parc que je ne connaissais pas. Ça fait partie des belles découvertes de la vie et je pense qu'il y a pas mal de saisons. Le parc, il sait, tu sais, amener les gens à revenir avec Noël, avec Halloween, avec la saison indienne et plein d'autres encore. Donc je pense qu'on aura l'occasion de vous remontrer d'autres vidéos cette fois-ci avec Rêveur. Et puis sans oublier Midi 12, j'ai fait un restaurant italien à volonté qui a l'air très très engageant. Et puis vous n'avez pas envie de voir Rêveur là dans les petites attractions que je vous ai montrées, hein, n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quelle attraction vous aimeriez voir Rêveur. Et oui, je suis sadique. Voilà, clap de fin sur cette journée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et sans oublier le petit pouce qui soutient beaucoup la chaîne. Bon on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec Rêveur cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.